Bonjour et bienvenue sur Paris Web TV, moi c'est Sébastien Joël. Aujourd'hui on accueille un nouvel humoriste, bonjour. Bonjour. Donc vous c'est Alfred Dumont. Alfred Dumont. Bonjour Alfred Dumont. Pardon, non, c'est l'inverse. Oui. Alfred Dumont c'est vous. Ah pardon, excusez-moi. Je confonds toujours. Ouf. Vous avez dit bienvenue tout ça? Ouais, je l'ai dit. C'est bon. Ah oui, parce que vous avez dit que c'est moi. Ouais. Et donc vous êtes humoriste? Bah j'essaye, ouais. Voilà, et donc vous avez un spectacle drôle. Bah drôle, l'humour c'est tellement subjectif. Voilà, c'est vrai, on sait jamais. On sait pas trop. L'humour c'est un peu comme l'amour finalement. Hein. Ah oui? Bah oui, parce que ça dépend un petit peu de l'autre aussi, il y a un échange avec le public. Les premières secondes sont très importantes. Quand vous rencontrez une femme par exemple dans la rue. Ça m'arrive pas tous les jours. Ça m'arrive pas tous les jours, mais imaginez la dernière Ouais. fois, c'était quoi, il y a 2-3 ans? Je sais, c'était quoi? Ouais, de 2008. 2008, j'imagine juin, juillet. Juillet, bah, c'est normal, c'est l'époque où les hormones. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Le regard, premier regard. Il y a un échange, oui. Après bon, bah, il y a une discussion qui s'entame, il y a peut-être une phase de sélection qui se met en place, peut-être un discours, peut-être des caresses, un baiser, voire plus. Et bah, avec le public c'est pareil, quand je rentre dans la salle et je suis sur scène, le public je le connais pas. C'est bon. Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que moi d'un seul coup, je suis dans la rue tout ça, et là, d'un seul il y a du public. C'est vraiment drôle. Vous faites quoi samedi prochain? Je fais rien parce que samedi prochain, moi je joue à 20h10. Ah, 20h10, alors c'est un horaire, bon après, c'est toujours pareil, il y a le pour et le contre. Hein. Oui. L'avantage c'est que les gens ont pris l'apéro. C'est ça, et ils ont... Donc ils sont prêts, parce que moi j'ai remarqué, ça c'est des statistiques 2011-2012, c'est que les gens bourrés sont beaucoup plus réceptifs à mon spectacle. Ah oui. Alors ça n'a rien à voir. Oui. Alors ça dépend, parce que vous voyez, moi par exemple je bois pas, et là la petite mise en situation, j'étais dedans, je me suis mis à rire et tout, comme si j'étais bossu, vous voyez. Rire comme un bossu, vous voyez. Il faut dire que vous êtes un petit peu à part aussi, Sébastien Joël. Dans le métier de l'humour, tout le monde vous envie, parce que tout le monde se dit mais il a un humour particulier, mais il l'exploite pas, c'est du gâchis, il est pas sur scène, c'est toujours pas sur scène. Non, toujours pas, le gâchis. Non. Bah parce que je sais pas apprendre les textes. Bah et le prompteur... Comme dans l'émission de Laurent Ruquier là. Je ferai un sketch en lisant. Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en prenant le métro d'un seul coup, vous voyez. Bah oui, vous êtes arrivé là. Ah oui. Alors moi je sais parce que dans l'affiche c'est écrit. Hein. Qu'est-ce qui est marqué? Vous avez fait des formations dans l'improvisation, énormément. Ouais, pas mal. École du one man show. Au bout, très sympa. Au bout. Je le conseille d'ailleurs, c'est une structure, très bon coach. Christophe Zinc, je suis fan, très bon pédagogue, et en plus il me faisait rire. Alors... Ouais, c'est pas mal. Clown aussi. Oui, c'était avec qui déjà? Avec les chiches capons. C'est des malades. Moi je les connais pas. Ou pas. Non, pas du tout. C'est un peu une espèce de Monty Python à la française. Ah oui. Un truc complètement... Ça a l'air bien ça. Ils sont très très bons. On vous a vu à la télé aussi, vous faites dans le téléfilm, tout ça. Et alors là où on vous a le plus vu, quand même, c'est en particulier dans le clip d'Amandine Bourgeois. Ah, très bon souvenir. Ouais. Vous vous souvenez de l'air ou pas, Sébastien? Non. Je suis l'homme de la situation. Oui, non, vous étiez sur le toit. Moi j'étais sur le toit, moi. Vous êtes son petit ami et vous allez tenter de mettre fin à ses jours. Alors pour tout vous dire, Sébastien, ce scénario, j'ai jamais rien compris. Je crois que je suis pas le seul. Ah bon? En fait, c'est une métaphore sur le couple. Oui. Je crois qu'effectivement, j'ai voulu éliminer ma femme. C'est ça. C'est ça, hein. Qui est Amandine Bourgeois, qui chante avec ses musiciens. Exactement. Vous êtes sur le toit. J'ai mon fusil à lunettes. Avec un fusil à lunettes. Et j'arrive pas à la voir. Voilà, et puis à la fin... Eh bien, elle sort de la salle, vous montez dans une voiture, et vous êtes son petit ami, on le comprend, et vous partez ensemble, vous vous embrassez, et c'est fini. 3 prises. On va regarder un extrait tout de suite que nous a ramené notre camarade Alfred Dumont, et c'est promis, dans une poignée de secondes, nous reviendrons. C'est français. C'est mon meilleur sketch, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je voudrais repeindre mon salon, mais j'hésite. Alors, il faut choisir la couleur en fonction de l'ambiance que vous voulez créer. Les couleurs claires agrandissent les pièces. Les couleurs chaudes donnent plus d'intimité. Regardez comme ce taupe relève bien les autres couleurs. Et je vous confie un secret. Cette couleur est magique car elle se marie avec n'importe quelle autre. Pour plus de lumière, utilisez la couleur la plus claire sur les murs exposés au soleil. D'accord. L'astuce à retenir, c'est de commencer la peinture par le plafond, puis les murs, et enfin le bas, les plinthes. D'accord.
Bah voilà, vous savez tout. Eh ben merci, Marc. Merci Marc. Merci, Marc. Les recommandations, les avis, les astuces d'un conseiller Monsieur Bricolage, c'est précieux, très précieux. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Et sur Marc, Emma, Pascal, Sophie, Thomas, Chloé, Julie, Victor, Christophe. Alfred, Ouais. c'est pas un sketch, c'est une pub. Oui, c'est une pub, mais pour moi, c'est mon meilleur sketch, quoi. J'ai rien fait de mieux depuis. C'est vous, le mec, le Marc. Ouais, Marc. Ma mère. Bah si, regardez, si j'ai les cheveux un peu plus courts, un peu mouillés, sourire un peu niais de commercial. Ma mère, elle disait, viens, on va chez Monsieur Bricolage chercher Marc. Ouais, bah c'était moi. Waouh. Et à chaque passage pub, plus 40% de ventes au rayon peinture. Hein. Oh, c'est Ah, énorme. et Valérie Damido, elle me doit tout. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais. Oh, c'est excellent. Mm. Ah d'accord. Et alors, ça fait beaucoup tout ça. Les voix off, le cinéma, le théâtre, Il est drôle. l'improvisation, la Il est publicité. drôle, Sébastien Joël, il est drôle. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans ce métier? Vous savez jouer de la musique? Bah, j'ai fait beaucoup de choses, sinon j'ai fait déjà comédien, auteur, ma sœur, c'est bien déjà. C'était une mauvaise question. Non, mais la musique, c'est un petit peu ma frustration. J'ai fait 6 mois de guitare quand j'avais 10 ans, mais j'ai pas tenu la route. Ah bon. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Parce que c'est vrai que maintenant, avec des formations accélérées, Ouais. vous savez, avec le casque, là, je pense qu'on peut. Non, on parce peut que moi, apprendre j'aime vite. pas quand je pose une mauvaise question. Je trouve que l'audience, elle doit chuter. Ah. Non, Je préférerais que vous disiez que oui, oh, ça m'intéresse pas. On va la refaire. Alors, en ce qui concerne la musique, Alfred Dumont, c'est une question que je me permets de vous poser face à cette caméra, sans trop hésiter. Je pense que vous devez aimer ça. La musique? Ah oui. Ah bah c'est la première fois déjà qu'on me pose la question, donc je voulais vous en remercier. C'est donc une excellente question. Très très bonne question. Hein. La musique, la musique, vous jouez de quoi vous, Sébastien? Du pipeau. Du pipeau. Ah ouais. C'est sûr qu'avec ça, on va pas aller très très loin. Non. Non, mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre à la musique. J'ai posé une bonne question. Ah, elle est bonne. Merci. Alors, vous êtes au théâtre avec Alfred Dumont en 2D, c'est votre one-man show. Eh ouais. Alors c'est très sympa, vous surfez sur la vague du 3D. Oui. Tiens, j'ai mis des lunettes, hein. Et ben ça marche. Et oui, vous savez que j'ai un collègue, Ouais. je dirais pas son nom parce que c'est un petit peu la Ça honte. fonctionne. Il a pris les lunettes 3D et il a regardé sur son écran d'ordinateur. Ouais. C'est Thierry Marquet, qu'est-ce qu'il est con. Imagine le mec qui prend les lunettes, il est devant son ordinateur. Est-ce que l'affiche Alfred Dumont est en 3D? Et bien sûr qu'elle est en 3D. Ça m'a Thierry- coûté assez cher. On l'a reçu ici, Petit Thierry budget. Marquet. Mais bien Il est sûr, venu. je l'ai vu, le Thierry Il est Marquet. venu. Il rentrait pas dans le cadre. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Ah bah il est 2m10 quand même. Ah oui, 2m10, Bah, c'est un des vrai, plus ouais. grands de la région. Les monologues du pénis, Oh là là. au théâtre du Temple. Oui, très bonne expérience. Ah oui? Bah oui, bah déjà parce que le Temple c'est quand même un Bah, endroit c'est- incontournable de l'humour parisien. C'est sûr. Et puis parce que les monologues du pénis c'était la réponse des monologues du vagin. Jacques, si tu nous regardes. Salut Jacob, vous le connaissez? Ah, très bien, très bien. Il est très bien. Et sympa. oui, oui. Bon, il est particulier au début, les premières secondes. Il est Ah bah particulier, moi je mais, peux pas vous dire, hein, mais. mais c'est un professionnel. Ah, c'est Ça, on peut pas- ah on peut oui, pas ça on lui peut pas dire que reprocher le ça. directeur du Temple n'est pas Ouais, un ouais. professionnel, Ah non, c'est on un peut pas dire. professionnel. Jacques, si tu nous regardes, Ouais. vraiment chapeau. Hein. Appelle-moi, hein, Jacques. Ah, c'est quand même un des directeurs de Paris qui est capable de multiplier les salles Comme des petits pains. comme des petits pains. Hein. Au début, il en avait une, il y en a 12 maintenant. Ah bah maintenant c'est un complexe. Le de cinéma, multiplex hein. du Ouais. rire. Hein. Voilà, bon. Mais il y a un public, et ça c'est important. Et il y a une très très bonne programmation. Et voilà, j'ai fait ça quand même presque 6 mois, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. Là, ça marque un homme. Hein. Maintenant, une déclaration d'amour à la ville de Paris, monsieur Alfred Dumont. Alors je vais me dire que Paris c'est un peu Mathilde, parce que Mathilde on la connaît pas, c'est un peu comme Paris, donc parce que oui effectivement c'est Mathilde qui gère la caméra, donc ce message s'adresse à Paris et finalement à Mathilde. Paris, je te connaissais pas, enfin je croyais te connaître, mais finalement j'ai appris à te connaître aujourd'hui et je trouve que tu dégages quelque chose d'incroyable. Je sais qu'on se connaît pas, mais quand je vais partir tu vas me manquer. Et... Je sais pas si je dois en chialer ou en pleurer, mais Paris, je crois que je t'aime. Oh, ça va aller, Alfred, ça va. C'est ridicule, d'habitude Non, mais je sais. je craque jamais Non, mais d'habitude. il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Non, De quoi? non, laisse pas grave. C'est pas grave. On fait une petite dédicace Bien pour sûr. un internaute qui nous regarde. La dédicace d'Alfred Dumont, vous pouvez la gagner. On est très en retard sur le www.sebastienjoël.fr, www.sebastienjoël.fr. Et la semaine prochaine, c'est promis. Eh bien, on se retrouve ici. En français? En suédois. En suédois.
juste se retrouver après une petite page de pub. À tout de suite.